Bonjour et bienvenue dans ce numéro de la Grande Espace. Toute l'équipe et moi-même sommes très heureux de vous retrouver. Au menu pour vous aujourd'hui, un entretien qui se veut très studieux avec Mohamed Camara, vice-commissaire de Conakry, capitale mondiale du livre. Mesdames et messieurs, le numéro Grande Espace pour le compte d'aujourd'hui, c'est parti. Ravi de vous retrouver sur le plateau de la Grande Espace avec une émission spéciale consacrée exclusivement à Conakry, capitale mondiale du livre. Il y a un an, on y est, depuis un an, on y est et on s'achemine dans les quelques heures, quelques jours ou quelques heures, il faut dire, vers la clôture de ce grand événement, évidemment. On en parle avec le vice-commissaire. C'est ça, avec le vice-commissaire Mohamed Camara, donc qui est éditeur aussi chez les éditions L'Harmattan. Mohamed Camara, bonjour et bienvenue. Bonjour Fawara. J'ai envie de serrer la main. Un gros boulot déjà. C'est vrai que on sait que vous êtes très pris, mais vous m'avez fait l'honneur donc de venir sur le plateau pour parler donc de ce grand événement mondial. Alors très rapidement, on fait votre connaissance rapidement avant d'aller. Voilà, donc moi c'est Mohamed Lamine Camara, vice-commissaire général de Conakry, capitale mondiale du livre, éditeur chez L'Harmattan Guinée depuis quelques années. Et voilà, donc c'est un plaisir de partager ce plateau avec vous et je vous remercie aussi de l'opportunité que vous nous offrez. On en profite aussi pour faire un clin d'œil non seulement à toute l'équipe de Conakry, capitale mondiale du livre, mais surtout en particulier à Sansi Kaba. Sansi Kaba Diakité, donc commissaire général qui en ce moment est très pris dans les préparatifs, on le sait. Conakry, capitale mondiale du livre, donc le sujet de notre numéro Grand Espace d'aujourd'hui. Mesdames et messieurs, juste un mot rapidement. Alors globalement, c'était quoi la vision de Conakry, capitale mondiale du livre si on revenait, on va dire, un an en arrière au début? C'était quoi les ambitions au départ? Très bien. Voilà, donc l'objectif global d'abord, c'était de favoriser le développement de l'industrie du livre en Guinée et au-delà de la culture. Donc des professionnels du livre se sont associés depuis il y a un peu plus d'un an en arrière et ont conçu ce projet et ont soumis à l'UNESCO. Donc l'UNESCO a élu Conakry comme capitale mondiale du livre pour 2017 pour la qualité de son programme. Donc durant toute cette année, c'est ce programme que nous avons essayé d'étaler et de mettre en œuvre. Voilà, donc pour favoriser le développement de l'industrie du livre, il fallait pouvoir mettre en place un certain nombre d'outils pour que ces objectifs puissent être atteints, notamment les outils de gestion, c'est-à-dire politique. Quand on parle de politique, c'est d'abord la politique nationale de la culture, la politique nationale du livre et aussi la loi sur l'industrie du livre. Donc toute l'année, les professionnels se sont réunis avec bien sûr la contribution des consultants, des experts en la matière pour pouvoir rédiger ces différents documents que moi j'appelle outils de gestion du livre en Guinée. Donc cela a été fait et je suis heureux de vous annoncer que tous ces documents ont été transmis au gouvernement par le biais du ministère de la Culture et qui doivent être soumis à l'Assemblée nationale pour adoption. Donc nous sommes d'autant aussi heureux que ce mois d'avril qui sera consacré à la clôture de Conakry, capitale mondiale du livre et la session, disons, des lois, pour l'adoption des lois au niveau de l'Assemblée aussi a démarré depuis le 5 avril. Donc c'est quelque chose qui va disons de façon générale, embellir ce bilan que nous allons vous présenter au fur et à mesure de l'émission. Donc, au-delà des outils de gestion aussi, il fallait aussi rendre accessible le livre. Quand on met les politiques en place, il faut aussi mettre en place les infrastructures. Donc, ça a été aussi un combat majeur. Il était d'abord question de mettre en place une bibliothèque nationale parce qu'un pays sans bibliothèque nationale, on ne peut pas conserver de mémoire. Donc le dépôt légal va être fait au fur et à mesure et chaque année, le directeur national de la bibliothèque nationale pourrait nous faire un bilan de l'édition d'un pays. Oui. Donc ça c'est déjà on aura une visibilité sur tout ce qui se fait rendre plus intelligible la production littéraire. Absolument. Donc ça c'est quelque chose qu'on a acquis de façon très satisfaisante. Donc c'est un acquis majeur. Donc ça c'est quelque chose de notable. Ensuite, on a eu la bibliothèque nationale, la bibliothèque de Djibril Tamsir Niane. Vous savez, il y a quelques années, c'est une bibliothèque qui a été incendiée, donc qui était presque perdue. Oui. Donc aujourd'hui, la bibliothèque est construite en R+2 et l'inauguration se fera ce dimanche.
Donc, ça va être une bibliothèque spécialisée en histoire surtout. Et avec R+2, il y aura plus d'espace pour mettre les livres et plus d'espace de travail pour pouvoir accueillir les gens. Donc, ça, c'est aussi un acquis positif. Ensuite, notre objectif aussi, c'était de mettre d'installer les points de lecture dans les différents quartiers de Conakry. À ces jours, ce qui est clair, il y aura 25 points de lecture. Au total. Au total. Oui. 10 sont aujourd'hui opérationnels. Et le samedi, les 10 seront inaugurés. 5 dans la commune de Dixine, 1 à Taouya, 1 à Kipé. Ça, c'est vraiment concrètement en termes d'infrastructure dédiées aux livres, des trucs qui vont rester même après la mandature. Même après la mandature, mais après maintenant, il faut suivre. Ça, pour suivre, c'est comme c'est quelque chose qui est construit dans les quartiers, il faudrait que les quartiers, donc la population à la base, aussi veille sur ça. Les autorités locales veillent aussi. Nous qui avons été aussi porteurs de projets, nous devons avoir aussi un regard sur le fonctionnement. Mais au-delà aussi, l'État doit aussi contribuer à favoriser le développement de ces infrastructures. Le fonctionnement de ces infrastructures. Oui, allez-y. Un mot, c'était de faire en sorte d'approcher le livre du citoyen, parce que nous savons tous ce que représente le livre pour l'épanouissement d'un individu. Tout à fait, l'importance du livre. Donc le livre, il en a été question toute l'année avec la mandature de Conakry comme capitale mondiale du livre. C'est sous la houlette donc justement de Sansi Kaba Diakité et toute son équipe, donc tout le commissariat, et puis c'est aussi tous les bénévoles, toutes les bonnes volontés, toutes les personnes de ressources au niveau des autorités du pays, au niveau des acteurs même du livre, toute la chaîne du livre. Sûr, et évidemment, tout le monde s'est impliqué. On a vu aussi avec bonheur tous les déplacements, l'attention que Conakry a focalisée durant toute l'année. Mais aussi, c'est la participation de la Guinée aussi à tous les événements à l'étranger. On va en parler, mesdames et messieurs. Conakry, capitale mondiale du livre. On est au cœur donc de l'événement qui s'achemine donc vers la fin, mais pas que la fin, parce qu'effectivement, l'événement a permis de générer et créer énormément de choses. On va en parler dans les parties qui suivent. Mesdames et messieurs, la grande espace pour le premier pour le premier sujet que nous envoyons, comme à l'accoutumée, le grand coup d'œil pour ce numéro, c'est maintenant et c'est parti. Du monde. Le monde entier est invité pour nous voir éclore dans ce monde littéraire dans lequel on prend notre essor. Dans ce monde du livre, nous serons une fierté. Pour l'avenir des enfants, nous serons premiers. I say welcome, je dis bienvenue à Conakry, capitale mondiale du livre. I say welcome, je dis bienvenue à Conakry, capitale mondiale du livre. 2017. In the midst of our battle, we gon' rise like the sun. From the crack of the metal, we will be number one. And to all my ghetto youth, I just wanna say, grab a book and read it, pass the message in it. Let's make our country go forward. Let's all the children become heroes. Je dis bienvenue à Conakry, capitale mondiale du livre. I say welcome. Je dis bienvenue à Conakry, capitale mondiale du livre.
Yeah, let's go. On revient sur le plateau de la Grande Espace, mesdames et messieurs, pour ce numéro exclusivement consacré à Conakry, capitale mondiale du livre. Mesdames et messieurs, avec naturellement, et c'est la surprise de ce numéro, Sira Condé, la sirène qui nous rejoint sur le plateau. Sira, bonjour et bienvenue. Bonjour Fabara. Et envie de serrer la main, Ouais. même de faire un petit bisou. Merci. Super. Alors, donc, on a le bonheur avec nous justement d'avoir le vice-commissaire de Conakry, capitale mondiale du livre. Mais très rapidement, je ne vais pas monopoliser la parole. C'est le livre qui est à l'honneur. Oui. Et qui met le livre à l'honneur, met donc justement à l'honneur les écrivains, Oui. surtout. Et puis évidemment, tous les acteurs qui vont avec. Encore une fois, par ma petite voix et même au nom de toute la maison, Espace TV, Adafo Média, tout le groupe, parce que Adafo Média qui est au cœur aussi de l'événement, tous nos hommages, mais vraiment à tous ceux qui prennent le temps de prendre la plume pour écrire. Mesdames et messieurs, cette émission vous est dédiée. Alors, Sira, bonjour et bienvenue encore à nouveau. Alors, dites-nous très rapidement, cette émission qui est consacrée à Conakry, capitale mondiale du livre, déjà l'événement, qu'est-ce que toi, ça t'inspire? Monsieur Fabara, les livres sont tellement importants que j'ai même composé une petite chanson pour vous. Allez, alors très rapidement, je sais que... et ce n'est pas M. Camara qui va me dire le contraire. Ouais. Moi, je suis impatient d'écouter. Et c'est à toi, allez, vas-y. Conakry, capitale mondiale du livre. Le livre est très important. La lecture, nourriture de l'esprit, fait voyager sans se déplacer. Fait voyager sans se déplacer, Ouais. Conakry, capitale Capitale mondiale mondiale du du livre. livre. Alors, c'est aussi une émission pour vraiment saluer le gros travail, le travail énorme, le travail immense qui a été abattu donc, par l'équipe de Conakry, capitale mondiale du livre. Je veux parler du commissariat général, évidemment, de tous les acteurs du livre qui se sont mobilisés avec. On va en parler, mais avant, Sira, qu'est-ce que tu nous proposes? Mais les livres sont tellement importants que j'ai noté quelques lignes pour vous. Un élève qui n'a pas de livre dans son sac d'écolier est comme un soldat sans armes. Un élève sans livre est comme une pharmacie sans médicaments. Alors, je fais une petite pause. Une pharmacie. Alors, franchement, je trouve que c'est une belle image, une excellente image. Un élève sans livre dans son sac de collier, comme une pharmacie sans médicaments. ouais. Mais imaginez-vous, une pharmacie sans médicaments, est-ce que c'est vraiment une pharmacie? Ça me rappelle une citation d'un écrivain dont j'ignore le nom, Ouais. qui disait qu'une maison sans livre est une maison sans âme. Ouais. Une maison sans livre est une maison sans âme. Ah, super. Alors, notre chroniqueuse, chanteuse, Sira Condé, qui a noté des choses qui inspirent même notre invité. Ça, c'est génial. Allez, on y va parce que On c'est continue, sympa. hein? Un élève sans livre est comme un journaliste sans information. Alors là, c'est la totale. Un journaliste sans information. Non, mais. rien dire. Hein, absolument rien dit. Donc, un élève qui n'a pas un livre dans son sac de collier est comme un journaliste sans information. Un Voilà. élève sans livre est comme un gouvernement sans ministre. Alors, Ouais.
Là, on va plus loin. Tout ça là pour nous permettre De comprendre l'intérêt et L'importance du livre, voilà. oui. Et alors, moi, ça me permet vraiment et ça, c'est avec les téléspectateurs, ça me permet vraiment je veux dire, d'essayer de me remettre dans la réalité, enfin, de se mettre en face de la réalité. Oui. Réellement, prenons 100 écoliers dans notre pays, en Guinée, à Conakry, dans les villes de l'intérieur et partout. Combien vont à l'école en ayant un livre dans ce les sac. sacs Ah, non, d'écoliers? non, non. C'est triste, c'est dommage parce que il faut reconnaître qu'un enseignant, un professeur, un instituteur, quelle que soit son immensité, ne peut pas tout avoir comme savoir. C'est pourquoi les supports doivent être avec les élèves pour venir en appui à ce que le professeur ou l'instituteur donne dans les classes. Donc, il faut la présence du livre Oui. dans les écoles Oui. et même dans les familles. C'est indispensable pour l'épanouissement d'un individu. Les livres dans les écoles, les livres aussi à la maison, on va en parler. Alors, c'était tout là. Il y en a encore une image qui reste. On va continuer parce que c'est vraiment, ça permet aux téléspectateurs vraiment Alors, moi j'aime bien l'image avec la pharmacie, une pharmacie sans médicaments. Oui, oui. Un élève sans livre est comme un cultivateur sans semences. Un élève sans livre est comme un cultivateur sans semences. Comment alors va-t-il cultiver sans semences? Donc et vraiment merci Sarah pour ces belles images et voilà, elle m'a dit je prépare quelque chose vraiment de spécial, simple mais accessible pour ce numéro qui est consacré à Capital. Super belle inspiration pour vraiment magnifier le livre et surtout j'ai aimé son introduction quand elle a fait un petit chant pour le livre. C'est quelque chose que le commissaire aime généralement rappeler. Il dit souvent que le livre n'est pas sexy. Donc, on va rendre le livre sexy. Et je pense que c'est ça qu'elle est en train de faire. Et ça, c'est important. On va peut-être revenir à la fin pour une petite chanson. Et ça, c'est joli. Dire qu'il faut rendre le livre sexy pour qu'il soit, qu'on parte vers le livre et qu'on fasse venir le livre vers nous et surtout vers nos enfants. Alors, on va venir, merci à Sarah parce qu'on va revenir. Mais avant de revenir à elle, on va poursuivre cet entretien. J'ai envie de dire, on va dire un mot sur la mobilisation des écrivains. On ne peut pas parler de livres sans écrivains. Aujourd'hui, c'est vrai que l'association, notamment l'association des écrivains de Guinée, présente sur pas mal de choses, mais de la part du commissariat général de Conakry, capitale mondiale du livre, on a envie de savoir, c'était quoi la mobilisation des écrivains pour cet événement? Ce qu'il faut dire, ce qu'il faut signaler, il n'y a jamais eu de ferveur, d'engouement autour du livre que cette année en Guinée. Donc, il faut reconnaître que la mobilisation a été entière, elle a été totale. Non seulement de la part des écrivains, des libraires, des éditeurs, et même de la population en général. Les jeunes ne cessaient de se bousculer autour des différents événements qu'on a organisés. Donc d'abord, pour signaler un autre point positif qu'il faut mettre en exergue, c'est d'abord la construction, la création pour la première fois en Guinée d'une maison des écrivains. C'est-à-dire c'est un espace de travail, un espace aménagé où les écrivains peuvent rencontrer les lecteurs, échanger, discuter, débattre du contenu de leurs livres. C'est aussi un espace de signature et de dédicaces, mais aussi un espace de travail où les écrivains, tout au long de la nuit ou à n'importe quel moment de la journée, s'ils ont mûri des choses, peuvent venir commencer à mettre ça sur papier ou bien sur ordinateur. Donc cet espace a été aménagé pour ça. Donc c'est un acquis. Il est même fonctionnel. Et il est même fonctionnel. Déjà reçoit des activités, Absolument. Un lieu de culture. Un lieu de culture. Ouais. Et ça, c'est génial. Ouais. Conakry, capitale mondiale du livre. Alors ça répond, mais vraiment de façon, permettez-moi, mais ça répond de façon, on va dire, très incisive, les idées pessimistes au début. Qui croyaient que bon, c'était juste un projet capitale mondiale de Conakry, capitale mondiale, juste un projet de com, mais sans arrière, mais une maison. Alors, l'événement a permis donc la création de cette maison des écrivains qui existe, qui est fonctionnelle, et les écrivains surtout en sont très heureux. Absolument. C'est là où il faut vraiment rendre hommage à Sansi Kaba, qui a rêvé et qui a cru. Aujourd'hui, les preuves sont là. Donc, il faut dire que c'était un rêve accessible pour nous, les Guinéens. Oui. Donc, je pense que c'est quelque chose de réussi. Aujourd'hui, le bilan parle de lui-même. Et il faut aussi signaler, au-delà de la mobilisation, de la présence physique des écrivains, mais
combien de fois la publication en Guinée a été boostée. Oui. Il faut reconnaître qu'au cours de ce mandat, il y a eu une centaine de publications qui ont été réalisées, des dédicaces à foison. Et sans oublier les Guinéens de l'extérieur qui publiaient ailleurs, dans d'autres maisons d'édition africaines et occidentales, ne cessaient de produire. Donc nous, on a eu tous ces échos. Donc je pense que c'est quelque chose de formidable. Tout à fait. Alors formidable, et évidemment, parlons de dédicaces. D'ailleurs, c'était inédit. Pendant cette mandature, Bien effectivement, sûr. nous on a eu l'occasion de suivre une ou deux. Il y a eu ce qu'ils ont appelé La méga dédicace. les méga dédicaces. Énorme, Il y en a énorme, une, mais énorme. ça c'était C'était extraordinaire. énorme Dans la salle du ministère des Affaires étrangères. étrangères. Pour la première fois que les écrivains se mobilisent, que nous fassions une dédicace de 50 livres en une seule journée. Ouais. C'était quelque chose de formidable. Donc, Ouais. il faut aussi tirer chapeau pour les écrivains. Pour les à cet écrivains. effet. Et aussi, à l'ouverture de Conakry, capitale mondiale du livre, sur les 3 jours, il y a eu 40 dédicaces de réaliser. Tout à Donc, fait. c'est pour dire que le volume de la production que Conakry, capitale mondiale du livre, a suscité. Et alors, et les écrivains continuent à se bousculer. Conakry, capitale mondiale du livre. Donc, évidemment, comme promis, l'événement s'est effectivement voulu grandiose et ça l'a été. Et On a- je voudrais signaler aussi Oui. et combien de fois les lumières ont été mises sur la Guinée à cette occasion. Parce qu'il faut reconnaître que toutes les foires et salons du livre qui se sont tenus au niveau africain et international, les Guinéens ont participé avec un stand Conakry, capitale mondiale du livre. Au cours de tous ces salons, les écrivains guinéens ont participé, les éditeurs, les libraires, les professionnels du livre en général. Et c'est le stand Guinée, le stand Conakry, capitale mondiale du livre, a fait l'objet d'attraction à tous ces salons. Donc c'est quelque chose qu'il faut signaler. Donc ça a été une occasion pour ouvrir la Guinée au monde. Et ouvrir le monde aussi à la Guinée. Et ouvrir aussi le monde à la Guinée. Oui. Absolument, parce que au-delà de la participation de la Guinée à ces salons, il faut aussi signaler les différentes journées des pays accrédités en Guinée qui ont été célébrées ici. Oui, dans le cadre de Conakry, capitale mondiale. effectivement, la journée De la France, Mandela Day, Mandela journée Day, de la France, du Mali, du effectivement, des écrivains Sénégal, maliens sont de venus. l'Angola récemment, demain ce sera de l'Algérie, Oui. un peu partout. Donc tous les pays accrédités en Guinée, du Maroc, sont venus ici avec leurs professionnels du livre. En plus, il y a eu des protocoles, des coopérations, Oui. des échanges qui ont été faits, des protocoles ont été signés entre les professionnels du livre guinéens et étrangers. Donc tout ça là, c'est à l'honneur de Conakry, capitale mondiale du livre. Donc au-delà, au lendemain du 22 avril, c'est des acquis qu'il faut continuer Oui. à consolider. Nous devons continuer à travailler sur ces plans. Alors, très rapidement, parce qu'il y a tellement de choses à dire, et puis effectivement, je sais que vous êtes vraiment pris par le temps, vous devez nous quitter. Mais avant, je voulais juste une petite rétrospective, que vous nous rappeliez, mais très brièvement, les grandes actions qui avaient été prévues. Et puis qu'on puisse dire qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui n'a pas été fait. Absolument. D'abord, quand on a initié le projet, il fallait impérativement que la Guinée soit dotée d'une politique. Oui. Parce que c'est la politique qui oriente tout ce qui se fait dans un pays. Cette politique a été faite ou pas? Elle a Vous été l'avez dit. rédigée, elle a été faite, elle a été transmise transmise au gouvernement. Oui. C'est maintenant au gouvernement de transmettre à l'Assemblée pour l'Assemblée adoption. Donc ça, au Donc, niveau des le pas professeurs de livre, essentiel est fait. le pas essentiel est fait. Oui. Tout ce qui nous concernait a été fait. Oui. Il fallait mettre en place, construire une bibliothèque nationale. Ça a été fait. Il fallait réhabiliter la bibliothèque de Djibril Tamsir Niane. Ça a été fait. Il fallait construire les points de lecture dans les différents quartiers de Conakry. En grande partie, c'est fait. En grande partie, c'est fait. Oui. Nous, on a visité Oui, très absolument. rapidement une dizaine Voilà. qui étaient en phase de finition. Les 10 Il y a- seront oui. inaugurés le 22. Oui. Et les 15 autres vont suivre. Il y a 10 qui sont déjà arrivés à Conakry. Il ne faut pas l'oublier, il y a la maison des écrivains aussi. La maison des écrivains qui a été mis à la disposition des écrivains. Oui. Ça aussi, c'est un acquis. Voilà. Les différentes journées des pays accrédités en Guinée ont été célébrées. Des Oui. protocoles ont été signés, des protocoles de coopération et d'échange ont été faits Oui. à cet effet. Voilà. Il était prévu d'organiser des salons. Les salons ont été faits. Les 72 heures, la 9e édition, c'était à l'inauguration. Oui. Il y a, je rappelle que le salon du livre des langues africaines Oui. se tiendra aussi dans les 72 heures de la clôture. Oui. Le festival Bulle d'encre. Oui. Il y a eu un salon du livre de jeunesse. Donc,
tout Il y a eu aussi, parce qu'on était au cœur, l'émission était au cœur, et même pas que cette émission, il y avait l'émission parenthèse aussi. Absolument. On a vu la journée internationale de la photographie, Oui, qu'on a le créé journée Capital internationale de la Mondial. photographie, de l'alphabétisation, Oui. Le Mandela Days le Mandela aussi. Days, le mois de l'enfant. Oui. Donc, c'est des choses qui ont été faites. Et puis, quoi encore, voilà, les salons, voilà. Donc, tout, en tout cas, à notre niveau, qu'on s'était fixé comme objectif, ont été faits. Peut-être 2 choses qui n'ont pas été réalisées, mais ça, c'est quelque chose qui ne dépendait pas aussi forcément C'était de quoi nous. ces choses? Voilà. D'abord, il fallait tenir l'Assemblée internationale des éditeurs Oui. en Guinée. On n'a pas eu suffisamment d'accompagnement, de moyens pour pouvoir le faire, mais je pense que c'est quelque chose Et sur l'autre, lequel- et l'autre. Les et détails l'autre- ont- Et l'autre, c'était Oui. les 70 ans de présence africaine en Guinée. Oui. Ça, c'est quelque chose qui nous tenait à Oui. cœur, parce qu'il fallait mobiliser la présence africaine. C'est, disons, c'est un des précurseurs des indépendances africaines. l'une des plus prestigieuses maisons Maisons d'édition, voilà. au cœur, à l'avant-garde, qui a été à l'avant-garde de la pensée noire. La pensée Voilà. noire. Voilà. Là, De la c'est bien pensée dit. noire. La pensée Donc, noire, ça- on va dire, de sa Bien valorisation, sûr. de ses revendications les plus légitimes Légitimes, au voilà. départ. Voilà. Sur la célèbre rue des écoles, et qui Absolument. est toujours là. Dans le quartier latin de Paris. Dans le quartier latin, Ouais. effectivement, c'était... Alors, Ouais, qu'est-ce c'était qui s'est l'objectif. passé? On n'a pas eu suffisamment d'accompagnement Voilà. parce que Présence africaine devait venir avec plus de 100 intellectuels guinéens qui devaient être en Guinée pendant une semaine, pris en charge, hébergés, et avec des billets d'avion. Mais malheureusement, on n'a pas eu suffisamment d'accompagnement pour le réaliser. Mais je pense que ce n'est que partie remise. Ça se fera dans les prochaines années. Et puis quoi encore? On voulait aussi doter Conakry, les 5 communes de Conakry, des médiathèques. Cela n'a pas été fait parce que voilà, il y a un problème foncier très récurrent. à Ça, on Conakry. aura l'occasion Voilà, d'en parler donc parce ça, que même avec les coins lecture, c'est que c'était- ça n'a pas été facile. ça n'a pas été facile parce que il y a il y a toujours des problèmes les de terrains sont souvent, voilà, donc des il n'y a pas de litiges. clarté, il n'y a pas de vision parce que quand on allait auprès des partenaires financiers, ils nous demandaient toujours un certain nombre de documents et quand on va vers les chefs des quartiers, pense qu'on aura vers les l'occasion de mairies, parler de vers le ces- gouvernorat, Oui. on ne pouvait pas justifier à travers des documents que c'est des terres sans problème. Donc du coup, le partenaire, il ne peut pas engager de l'argent sur quelque chose qui n'est pas sûr. Mais je pense que dans les prochaines années, c'est des choses à améliorer. On peut corriger tout ceci. Voilà. Eh Donc bien- sinon, globalement, il faut être satisfait que ça a été une année positive. Globalement satisfait, donc ça vient du commissariat général de Conakry, capitale mondiale du livre, de la part de son vice-commissaire, Mohamed Kamara, qui est notre invité aujourd'hui pour en parler, pour cette émission qui est consacrée, mais alors exclusivement à Conakry, capitale mondiale du livre. Je sais que Sira nous a proposé, nous a préparé autre chose, et puis bon, c'est difficile de prendre la parole avec le commissaire, le vice-commissaire, mais juste très rapidement, je lance ce sujet et puis on revient sur le plateau, mesdames et messieurs, pour continuer cet entretien. On est bousculé par le temps. Le deuxième sujet pour le compte de ce numéro de la Grande Espace, mesdames et messieurs, consacré à Conakry, capitale mondiale du livre. C'est parti. Children, it's important to go to school because the future is in your hands. Knowledge is power. Children, learn how to read and to write. One, read, two, three, write. four. Adults, learn how to read and to write. Read and write. Vous comme ton ami. L'année 2017. L'année 2017 est l'année à laquelle on a été choisi comme capitaine mondial du livre. Vous comme ton Bien que ami. plus de 60% de la population soit analphabète, cela montre qu'il y a espoir en Afrique. Conakry est désormais la racine qui nourrit le bababa séché afin qu'il soit fertile. Et pousse des fruits qui seront transportés par le vent de la connaissance pour couvrir
Farafina, Dunia Beye, Severina, Dunia Beye, Karanka, Iwaya, Lonini. African children, wake up and come to school because education is the key. Knowledge is power and future. Children, read and write. Knowledge is power. L'année 2017 est l'année à laquelle on a été choisi comme capitaine mondial du livre. Bien que plus de 60% de la population soit analphabète, cela montre qu'il y a espoir en Afrique. Farafina, Dunia Beye, Severina, Dunia Beye, Karanka, Iwaya, Lonini. Knowledge is power.